La chronique économique avec François-Xavier Noumon. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Aujourd'hui, votre chronique porte pour titre « Nouvelle incitation fiscale pour le secteur de l'énergie ». Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, une semaine de cela, l'Assemblée nationale a eu une importante décision qui change complètement le visage du secteur de l'énergie dans notre pays. Je veux parler de la loi prise à l'Assemblée nationale pour libéraliser le secteur de l'énergie et permettre ainsi aux producteurs indépendants de pouvoir affluer sur notre marché et nous permettre de faire jouer la concurrence au bénéfice des consommateurs finaux. Alors, le gouvernement, dans cette même veine, a jugé bon, dans la nouvelle loi fiscale, d'y introduire une exemption de TVA sur les importations de panneaux solaires et autres équipements nécessaires à la construction de centrales solaires, thermiques et photovoltaïques. C'est un parti pris évident pour les énergies renouvelables pour permettre à ce secteur d'être un peu plus à même de contribuer au pacte de production nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons avec ce qu'il y a eu comme réforme depuis 2016 et la construction de la centrale thermique de Maria-Gleta, nous arrivons à produire à peu près 50% de notre besoin en termes d'énergie, même si le taux d'électrification est autour de, on va dire, de 43% selon les chiffres de la Banque mondiale. Donc il reste encore un paquet, on va dire, de 50% à compléter, même si les besoins évoluent avec le temps. Je pense que si ma mémoire est bonne, le taux de croissance du raccordement au réseau électrique est de 6%. Ça veut dire que chaque année, près de 6% de Béninois se raccordent au réseau national, ce qui exige un accroissement constant du parc de production. Donc aujourd'hui, cette incitation fiscale devrait aider à booster ce secteur de l'énergie renouvelable. Elle inclut également les équipements entrant dans la construction de centrales thermiques. Parce qu'avec la nouvelle loi, aujourd'hui, il faut permettre aux producteurs indépendants, donc aux privés, de pouvoir s'installer. Donc les incitations fiscales sont toujours bienvenues pour encourager et booster, permettre cet signal fort pour pouvoir attirer le plus de producteurs indépendants possible. Et quand on sait également, en parlant de centrales thermiques, quand on sait également que il y a une la deuxième partie de la centrale thermique de Maria-Gleta qui est dans les pipelines en ce moment. Donc on peut se dire que globalement la vue d'ensemble du gouvernement pour ce secteur de l'énergie est assez cohérente et que d'ici là en 2021 normalement nous devrions pouvoir atteindre les objectifs escomptés dans le programme d'action du gouvernement. Donc cette incitation fiscale concerne très précisément l'importation de tout le matériel allant dans la construction des centrales solaires et photovoltaïques, thermiques également. Quand on parle d'équipement, on parle de fils électriques, on parle de batteries, en fait, ces types d'équipements comptent pour environ 30% dans la construction globale, dans le budget global en moyenne, 30% en moyenne dans le coût global de ces centrales-là. On sait que d'ici là, environ 50 MW devront venir s'ajouter au parc de production nationale avec le programme MCA, 50 MW de centrales solaires. Il y a une vingtaine qui devrait s'ajouter également avec la contribution de l'Agence française de développement et cette incitation devrait permettre à tous ceux qui ont des velléités de production d'énergie, simplement qu'elle soit photovoltaïque, thermique, hydroélectrique, de pouvoir s'installer dans notre marché sans crainte, d'autant plus qu'aujourd'hui les règles juridiques, en attendant bien évidemment la promulgation de cette loi par le président de la République, aujourd'hui le cadre juridique est assaini et plutôt incitatif et devrait donner tout ce qu'il y a comme garantie pour les producteurs indépendants voulant investir dans notre pays. Il faut dire également que c'est l'autorité de régulation
l'ARE qui est chargé de distribuer les agréments à tous ceux qui veulent investir dans ce secteur. L'autorité de régulation également, comme ses attributions l'indiquent, est chargée de veiller au respect des normes et surtout à la protection des consommateurs finaux en termes de coûts, de qualité du service, de sécurité, ainsi de suite. Voilà, dans les médias, qu'est-ce que cela apporte aux populations? Dans les médias, ça permet surtout aux populations d'avoir un peu plus accès à des coûts un peu plus compétitifs aux mini-centrales solaires, photovoltaïques qu'on voit dans nos pays, ainsi de suite. Il faut dire que pas plus tard que cette semaine, il y a un producteur indépendant qui a quand même raccordé, qui ambitionne de raccorder 25 000 ménages dans le pays. Il y a une dizaine on va dire, sur toute l'étendue du territoire de ces petits producteurs qui distribuent des centrales photovoltaïques et qui font des raccordements via des mini-réseaux. Donc on peut dire que cette incitation devrait très vite se sentir dans le panier de la ménagère, comme on a l'habitude de le dire, simplement parce que les consommateurs, in fine, pourront se raccorder à des prix beaucoup plus compétitifs. Ce ne sera pas gratuit, mais plutôt à des coûts beaucoup plus compétitifs. Donc, ces consommateurs pourront faire quelques économies en ayant toujours accès au meilleur coût à l'électricité. Très bien. Merci beaucoup François-Xavier Noumon pour la présentation de la chronique. C'est moi qui vous remercie. Agréable journée à vous.